Bonjour et bienvenue, chers amis, pour notre 14e pensée inspirante du jour. En continuant de lire le livre de l'Apocalypse, nous découvrons en arrière-plan du siège de tous les gouvernements dont nous avons parlé ensemble déjà les 2 jours précédents, et du trône aussi de l'autorité, nous découvrons ce grand panorama de lumière, de vie et de puissance. Le tout accompagné de chants, oui, de musique et de cantiques. Alors on peut se demander, mais d'où viennent ces chants dans le ciel? Eh bien, de gens heureux. Ce livre déborde de chants, et à chaque fois qu'un jugement a lieu, il y a cette quantité de lumière et de vie tout autour du trône, et ça se met à chanter et à adorer. La justice, la paix et la joie, et il chante. Ce gouvernement, on voit donc, est aussi centré sur la joie. Il est fondé sur une bonne nouvelle, et cette nouvelle, c'est celle de la victoire et du triomphe, de la justice pour les opprimés. C'est la nouvelle du soulagement qui arrive enfin pour toute cette terre et pour les nations du monde entier. Cette paix est comme une mer de verre, nous dit Apocalypse 4:6. La paix parfaite. Chaque vague est calme. Chaque vent et chaque tempête sont apaisés. Et ce n'est pas parce que le trône est endormi. Non, il y a des éclairs et des bruits de tonnerre qui viennent du trône. La vie jaillit de celui qui est sur le trône vers tous ceux qui s'en sont approchés. Cette vie est tellement pleine d'amour qu'elle rend complètement calme cette grande mer de la multitude des personnes de toute tribu, de toute nation, de toute langue qui se trouvent dans la présence de la puissance qui vient du trône. Tout vient du trône. Rappelons-nous, son trône opère par délégation. Cette multitude de personnes, de toute nation, s'avance vers ce trône. Celui qui est assis sur le trône écoute leur voix. Et les événements qui ont lieu sur terre déploient l'autorité de ce trône par la prière des chrétiens. Nous avons été emmenés, vous et moi, près de son trône. Nous avons été conduits tout près par le sang de l'agneau. Nous prenons part à ce royaume de justice, de paix et de joie. Face aux adversités, qu'il s'agisse de défis financiers, de problèmes personnels comme la maladie ou des difficultés relationnelles d'un enfant en difficulté ou d'un parent âgé, nous pouvons recevoir une parole d'autorité de la part de ce juste gouvernement. Nous pouvons nous en approcher par la prière de foi et trouver une aide véritable pour chaque besoin de notre vie et de celle des autres. Jésus cherche encore des amis, des sentinelles. Aujourd'hui, en 2024, à l'Église émie et partout sur la terre, pour se tenir en veille avec lui. Il les cherche dans l'espoir de les trouver éveillés. Faisons un pas de foi aujourd'hui vers ce lieu d'autorité, acquis par son sang qui représente son trône. Et prions ensemble. Grâce à toi, Seigneur Jésus, nous avons accès à ce lieu de paix parfaite, même au sein de nos pires tempêtes. C'est là que nous voyons la lumière et que nous sommes libérés de toute oppression, des ténèbres, du jugement et de la peur. Dans ce lieu, nous recevons du ciel l'abondance, des dons de guérison intérieure et physique, des miracles, d'exaucement, de prières et de foi. Nos prières
maintenant, à l'instant aussi, se joignent et coopèrent avec celles des anges, des anciens et des êtres vivants, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir encore été attentif à cette pensée, à cette révélation, peut-être pour certains, concernant le trône, ce gouvernement auquel nous avons accès par la prière, pour que ces prières, nous les recevions du ciel pour la terre, encore aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.